L'école d'artillerie session 2021-2022, suivant le planning. Plusieurs armes lourdes ont été engagées en présence du commandant groupement d'écoles militaires spécifiques, le général des brigades Wali Ouzi, qui était accompagné de son chef d'état-major, le général des brigades Kaboul, et du commandant de l'école d'artillerie. Amétedi Mamoke Laurent. Les armes lourdes, à savoir 107 mm, obligé 122 de 30, mortier 122 mm, canon 105. Ok. 3 Voilà. Prêt à tirer. Ici le boca, un coup chargé, prêt à tirer. C'est là, c'est radio tout le monde. Prêt, c'est comme ça. Tout à ma tête, comment a été? Prêt. Dans une interview accordée au micro d'éco militaire, le colonel diplômé des stratégies de défense Elumba Monga Gislain, chef des départements budget et finances de l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, a fait savoir le pourquoi de la bancarisation au sein des unités des forces armées de la République démocratique du Congo, tout en démontrant son objectif aussi longtemps qu'il y avait des agents comptables. Donc, la bancarisation, c'est un ingrédient qui est venu s'ajouter à tout ce qu'il y avait déjà comme effort consenti au niveau des forces armées, en constituant une base de données, en effectuant un contrôle biométrique du personnel au travers de toute la République. Et la bancarisation est venue maintenant, en quelque sorte, finaliser cette démarche. Parce qu'avec la bancarisation, au travers des banques, il y a une identification individuelle qui se fait. Ensuite, il a fait savoir l'impact considérable de la bancarisation dans la vie sociale des militaires. Une identification. Donc, en plus de l'identification qui était faite au niveau des forces armées, eh bien, les banques ont identifié tout un chacun. À partir de la carte biométrique, à partir des photos, et ça a encore fiabilisé davantage le processus de maîtrise des effectifs. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui a permis à ce qu'on sache en définitive qui est payé. Et puis, avec les banques, nous sommes plus ou moins sûrs que le militaire est payé selon le taux barémique fixé par les gouvernements. Ça, c'est déjà un avantage. Ça fiabilise un peu les ménages. On sait que non, du moins à partir du 15, au plus tard le 20, le militaire entre en possession de son dû. Donc il peut même faire une planification des dépenses à partir de là. Et du point de vue social aussi, la disparition des biens propres à la consommation dits blessés de guerre. Parce que quand on a des billets déchiquetés, on descend au marché, on devient la risée de tout le monde. Vous allez acheter, mais vous n'êtes pas en mesure d'acheter parce qu'il faut négocier, où on vous dit, bon, si vous avez un billet de 10 000 francs, on le prend à la valeur de 7 000 francs. C'est déjà une perte. C'est déjà une perte. Donc, du point de vue social, la bancarisation a pu stabiliser la vie des militaires. Enfin, le colonel diplômé des stratégies de défense a lancé un message fort auprès des militaires ainsi que de la population civile en général du bien fondé de la bancarisation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. L'érosion qui dérangeait la base militaire de Kitona depuis plusieurs années ne faisait que s'agrandir.
Grâce au plaidoyer du commandant de la base militaire de Kitona et Place Mwanda, le lieutenant-général Ilunga Kabamba Kampete Hugues Raston, lors du dernier passage du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État au territoire de Mwanda, nous avons vu atterrir les éléments du 11e régiment génie dirigé par le colonel diplômé d'état-major Bakelas Jean-Pierre. L'air est à la ferraillerie, à la fabrication de briques, aux préparatifs pour pouvoir affronter la dite érosion. Comptant sur leur expertise, nous sommes rassurés qu'on ne parlera plus de l'érosion dans la base militaire de Kitona, suivant à l'image. Tout d'abord, accident ezalaki makasi mingi. Nzela oyo ekataki ezokata ekati vers aéroport militaire. Alors, bakonzi bamonaki malamu ke unité ezali génie militaire. Desengelaki esala misala oyo. Yango bakonzi batiaki ba moyen en jeu pour ete génie militaire esala misala oyo. Donc sima ya misala oyo ndenge bozomona tracteur ezosala ezopalola ezobongisa awa. Après avoir aussi sa misala oyo tozokota na implantation oyo tozolinga to canaliser mai oyo nyonso eutaka na baki pour que to orienter yango ekita ekende malamu. Donc après awa toza na implantation la minute ndenge toza boye nyonso ekomi toza yango sur le terrain na base enjeu oyo bozomona misusu etikali na caserne esika stock ya biloko na biso ezalaka. Assurance ezali ke misala oyo eta oyo ndenge ezalaki na ndenge biso tozosala yango tozoko assurer ke ekozala malamu ekotikala libela. Eloko naki kosenga na bakonzi na biso etant que génie militaire toujours bakanisa biso soki misala mosusu ezali bakontinue kopesa biso financement po to développer génie militaire. Soki batiki biso génie na biso kokende te. Eloko moko tozoboya chaque fois ke bapaya kaka basalelaka biso ba ouvrage eza malamu te, tandis que armée na biso chef de l'État abongisaki déjà pour na ko pouvoir génie militaire et sala misala na yango tozali awa. La Haute Cour militaire siégeant en appel mercredi 15 juin 2022 à Bukavu a rendu son arrêt définitif dans l'affaire auditeur général ministère public contre le major Katembo Siviladio JP. La Cour présidée par le colonel magistrat Kadala Kapuku Martin a par cet arrêt condamné le prévenu Katembo à la peine de servitude pénale à perpétuité. Elle a en outre prononcé sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Le condamné est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et de maître Rodrigue Aramba commis dans la nuit du 12 au 13 mai 2021 à Uvira. La haute juridiction militaire a enfin condamné le major Katembo à payer avec l'État congolais les dommages et intérêts de l'ordre de 250 000 $ américains au parti civil Clémence Kisozé, veuve de la victime, et Olivier, son frère aîné. Prenant cette décision, la haute cour militaire n'a fait que confirmer l'œuvre du premier juge, à savoir la cour militaire de Bukavu. Disant droit, dit établi en fait et en droit la prévention d'assassinat mise à charge du prévenu Katembo Siviladio. En conséquence, le condamne sans admission de circonstances atténuantes à la servitude pénale à perpétuité, faisant application de l'article 31 du Code pénal militaire, ordonne sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais les frais d'instance, évalués à 200 000 francs congolais à charge du prévenu, frais payables dans un délai de 8 jours, ou bien il subira 6 mois de contrainte par corps à défaut de non-paiement dans ce délai.
au patronage du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, une série d'ateliers de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles a été organisée récemment à Kolwezi dans la province du Lualaba et à Lubumbashi au Haut-Katanga par la commission chargée de la lutte contre les violences faites à la femme au sein de FARDC. Ces assises, coordonnées par le colonel diplômé en stratégie et défense Batabombi Apanda Jean Daniel, commandant du service de communication et d'information adjoint en charge de l'administration et de la logistique et secrétaire de cette commission, étaient à l'intention des 80 participants composés des officiers des commandements et des acteurs judiciaires et avait pour thème la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres au sein de l'armée, tolérance zéro immédiate. Au terme de ces ateliers, le colonel Batabombi a livré ses impressions. Les impressions sont très favorables parce que nous avions senti le niveau de réceptivité de ces participants et nous avions senti même le niveau d'engagement des commandements militaires, notamment le commandant régional, qui nous a soutenu tout le long du processus afin d'aboutir au succès de cette activité que nous venons de récolter. Le commandant Sifa adjoint n'a pas laissé indifférente la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Selon lui, face aux incursions de l'armée rwandaise au sol congolais en appuyant les M23, en cas de droit de poursuite, les RDF ne fera pas face au FARDC car le rapport de force est favorable pour la RDC. Par rapport à ce qui se passe à l'est, la victoire est dans notre portée parce que nous sommes là, les forces armées régulières, pour défendre l'intégrité du territoire national, les frontières et la protection de nos populations. Et maintenant, les envahisseurs, les agresseurs, les terroristes qui tentent de venir s'aimer la désolation pour notre population, ils ne réussiront pas. Et je vous dis, aujourd'hui, nous, les forces armées, jusque-là, nous opérons dans le cadre de légitime défense. Nous connaissons de là où vient l'agresseur. Il faudra non seulement les neutraliser sur le territoire congolais, mais il faut aller au-delà des frontières pour les ramener de là où ils étaient venus. Jeunes Congolaises et Congolais, candidats au concours d'admission dans différentes écoles militaires disséminées à travers le pays, le concours national aura lieu du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur l'ensemble du territoire national. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net o balo bakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.